Je veux n'être qu'à toi. Tu vas répéter après moi. C'est ma Bible. C'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Comme je veux l'écouter ce matin, Comme je veux l'écouter ce matin, mon esprit grandira. mon esprit grandira. Je ne resterai plus jamais Je ne resterai plus jamais la même personne. la même personne. Cette parole, Cette parole, c'est une sémence c'est une sémence incorruptible de vie incorruptible de qui vie va me changer, qui va me changer, qui va mener la qui restauration va mener la restauration dans ma vie. dans ma vie. Je crois ce que je Je déclare. crois ce que je déclare. Je déclare ce que je Je crois. déclare ce que je crois. Et je le verrai s'accomplir. Et je le ferai Au s'accomplir. nom de Jésus. On a deux textes ce matin. Papa Fulgence va nous aider avec Jean chapitre 5. Maman Gisèle va nous aider avec Zacharie chapitre 4 verset 7. Papa Fulgence va nous prendre Jean 5 verset 1. Il descend. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boités, des paralytiques, qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps à temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, car l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Merci. Zacharie 4. 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Que l'Éternel te bénisse ce matin. J'ai dit que l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas froid à cause du froid du Canada. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux regarder celui qui est à côté de toi? Dis-lui, je suis dans la présence de Dieu. Je suis dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le vendredi, qui peut me rappeler ce que j'avais dit le vendredi? Qui peut me rappeler ce que j'avais dit le vendredi? Même dans deux mots, même en un mot. Qui peut me rappeler ce que j'avais dit le vendredi? En un mot, en deux mots. La foi. Non, ça, tu n'as rien dit. Tu avais dit la porte de fer. Quand on commence la bénédiction, parfois on traverse d'autres portes. Il faut continuer pour traverser la porte de fer. Après, je cherche encore. Laisse la vision et rentre dans la réalité. Thank you. C'est ça que je cherchais. Laisse la vision entre quoi? Dans la réalité. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tu as droit à un McDo, le Big Mac. Alléluia. Bien-aimés, suivez-moi très bien. Nous sommes dans le mois de la foi qui est le mois de février. Quand Jésus a récupéré ses trois disciples, les amenèrent sur la montagne de la transfiguration. Jésus ne les a pas amenés pour aller vous écouter, mais Jésus les a amenés pour aller voir. Je répète. Jésus a récupéré ses trois disciples. Il les a ramenés où? À la montagne de la transfiguration. Jésus n'a pas amené ses disciples pour aller écouter, mais il les a ramenés là pour aller faire quoi? Voir. Parce que les disciples, ils demeuraient trop dans les paraboles.
Mais Jésus les a amenés pour voir les choses qui s'est passées. Mais avant que les disciples puissent voir, Pierre a dit, Seigneur, je préfère qu'on reste ici. Mais on va construire 3 tentes. L'un pour toi, l'autre pour Moïse, l'autre pour Élie. Peu ont prié qu'ils étaient au nombre de 3. Il y avait Jean et Jacques et Pierre. Mais il a parlé seulement de 3 tentes. Pourquoi? Parce qu'il avait vu. Dans la dimension de la foi, il faut opérer par rapport à ce que tu vois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dans la dimension de la foi, il faut opérer par rapport à ce que quoi? À ce que tu vois. Et ce que tu vois t'amène dans le monde des déclarations. Quand tu t'élèves, même si tout le monde voit noir, bien aimé, vois et déclare. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit le vendredi, Pierre, tout ce qui s'est passé, pour Pierre, il pensait que c'était une vision. Les gens qui priaient pour Pierre, quand Pierre a frappé la porte de Bethesda, eux aussi pensaient que c'était une vision. Mais la Bible précise, quand Pierre est rentré en lui-même, il s'est rendu compte que l'ange de l'Éternel est venu pour les délivrer de la prison. Il y a des choses qui peuvent être réelles dans ta vie aussi longtemps que tu traverses le monde de vision au monde de réalité. Nous les chrétiens, nous sommes champions en songe, nous sommes champions en vision. Mais quand on parle de la réalité, nous sommes froids. Ah, par rapport à la situation, par rapport, je ne te condamne pas. Mais ces choses marchent à ce que tu vois et ces choses marchent à ce qu'on t'a dit. Alléluia. Amen. Cet homme de Bethesda, il a fait combien de temps là-bas? 38 ans. Combien? 38. Bien aimé, 38 ans, c'est presque la moitié de la vie d'une personne. La Bible dit le plus vigoureux, peut-être le vigoureux mourra à 80 ans, le plus vigoureux combien? À 120 ans. Maintenant, imaginez un homme qui a passé la moitié de sa vie. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé à Bethesda quand il avait 1 année. Mais là-bas, il a passé combien? 38 ans. C'est-à-dire que je ne sais pas quand est-ce que le Messie est arrivé à Bethesda. C'est-à-dire que toute sa vie, il était malade. Mais là où le Messie était malade, dans la circonstance que le Messie s'est trouvé, il y a eu un homme qui s'est approché de lui. L'homme lui a dit, veux-tu être guéri? Le Messie a répondu quoi? Oui. Non, il n'a pas répondu oui. Prêchons ensemble. Le Messie a répondu quoi? Oh, vous ne connaissez pas? Veux-tu être guéri? Personne ne connaît. Oh, Je n'ai personne. je n'ai personne. Alléluia. Merci maman Irène. Pourquoi le Messie a dit je n'ai personne? Le monsieur, quand il est venu à Bethesda, on lui a dit, ici pour être guéri, il faut que quelqu'un puisse te jeter dans l'eau. Quand l'ange vient pour bouger l'eau, celui qui enterrera la première personne, il sera guéri. Donc pour ce monsieur-là, le fait que lui, il n'a personne, c'est-à-dire que pour la guérison, il est déjà disqualifié parce que lui, il n'a personne. Je ne condamne pas le Messie, mais on lui avait dit ça. Donc dans sa tête, il sait que moi, ma guérison, il dépend que quelqu'un puisse être à mes côtés. Quand l'ange bouge l'eau, il me jette les premiers. Le fait que je n'ai personne, je n'ai pas droit à quoi? À la guérison. C'est ça qui était dans la tête de ce monsieur. Et le monsieur, tout ce qu'il voyait, il voyait des gens être jetés par d'autres personnes, ils étaient guéris. Donc pour les messieurs, comme moi je n'ai personne, moi je n'ai pas droit à la guérison. Il y a aussi des gens qui se disent, on m'a dit pour avoir le travail, il faut un piston. On m'a dit pour faire ça, il faut une parapluie. Dans sa tête, il met ça. Donc pour réussir, j'ai droit à une parapluie. Si je n'ai personne pour me faire ça, je n'y réussirai pas. Il y a des gens qui se disent, pour faire les affaires, j'ai quelqu'un qui me donne les fonds pour commencer les affaires. Dans sa tête, il y a ça. Mais tu ne sais pas, le Messie ne savait pas. Là où le Messie s'est trouvé, on appelle ces lieux Bethesda, qui veut dire la maison de miséricorde. On a dit à ces messieurs, ici à la guérison, il faut que tu jettes. Mais on n'a pas dit à la Messie, tu te trouves à la maison de miséricorde. Or, la maison de miséricorde ne dépend pas avoir une personne, avoir pas une personne. Parce que la maison de miséricorde, la grâce existe. Je vais dire à quelqu'un ce matin, dans ce mois où tu vas opérer dans la foi, ne compte pas sur les hommes. Ne dis pas, oh, moi je n'ai personne. Non. Il ne faut pas avoir des excuses. Pourquoi tu n'es pas là? Oh, je n'ai personne. Non.
Le Messie se trouvait où? À Bethesda, qui veut dire la maison de la miséricorde. C'est-à-dire que dans cette maison, il y a ce qu'on appelle quoi? La miséricorde. Et la Bible précise que la maison avait 5 portiques, qui signifie les 5 ministères. Or, le Messie qui était là pendant 38 ans, dans sa tête, il voyait les gens guéris. Les gens sortaient mouillés dans l'eau. Donc pour lui, ma guérison est liée. Je dois être mouillé pour être guéri. Il faut que quelqu'un puisse me jeter dans l'eau parce que je n'ai personne. Et quand Jésus est arrivé, il a dit, veux-tu être guéri? Le Messie a dit, moi, je n'ai personne. On lui a posé une autre question. Lui aussi noté une autre réponse. Pourquoi? C'est parce que le Messie manquait l'information nécessaire. Si tu veux vivre au-delà de ta génération, si tu veux être au-dessus des gens de ta génération, la seule chose que tu en as besoin, c'est avoir la révélation ou la connaissance. La révélation t'introduit au-delà. La révélation t'amène à vivre les surnaturels tout au long de ta vie. La chose qui nous bloque plusieurs personnes, c'est parce qu'on n'a pas la révélation. Et cet homme, tous les 38 ans qu'il était là, c'est parce qu'il n'avait personne. L'autre trick, que nos parents ont fait ça sous l'ignorance, ça a influencé nos vies. Mais nos enfants là qui grandissent sous l'ombre de tout puissant, ils l'ont au moins influencé vraiment. Et là, on a 20 ans, on peut caractère. Il y a aucun moyen de se faire, on a au moins les gars. On a même pas besoin de la balle, on a tu vois, ma elle est bouillée. Ça veut dire que l'enfant a la vitesse parce qu'il y a d'autres cours dans les patailles en kembo. Parce qu'il y a d'autres cours dans les patailles en dombo. Maye, non? Maye. Donc, il n'y a pas plus de cours dans moi. Sur moi, on a besoin de cours là, Kumba. On a dit que le fait de l'esprit peut dans le cœur de l'enfant. Autant la moi, on a finalement, on n'a pas bon au cosa. So, papa, t'es à Konda Gonzambe. Ce qu'on peut dire à son mère, à Talabitra, on t'a boudé, maman Zati. Donc, on a rattaché. Tu vois, Pécho, mourir, moi, le couteau de l'homme. Amen. Maman Zaya, maman Zalani. Yo, papa, Fanati. Continuez la vérité. Grandissance. La paix de Christ, il grandissait en grâce, en statut, devant les hommes et devant Dieu. Mais la même chose, il grandissait aussi en sagesse. Pourquoi il grandissait sur la niée? La possession de l'information que l'enfant a, ça change sa vie. Je me suis sur l'internet, il y a un téléphone, WhatsApp. Parce que nous avons les mains. Donc, c'est moi 5 minutes que je suis à Facebook. On a senti. Pour aussi, tu as dit attends, nous sommes libres dans le sol web. On a libre photo. Check. T'en vous dit. C'est que pour nos enfants, ça m'a vu mon normal. C'est juste un moyen de communication. Pour la chose que vous m'appelez avantage. Donc, les choses, pour les choses, tant que la faute m'a couru à la balabale. Voilà ce que vous avez calé, soit pas ma tête aussi. Ok, pas français. Là, mon cours, on aura à ah! Tu vas pécho, mais on va y avoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a des choses que tu as besoin, que tu peux savoir, être en possession de quoi? De l'information. Dis avec moi la possession de l'information. La possession de l'information. Je répète, la possession de l'information. La possession de l'information. L'homme de Bethesda, il a passé 38 ans par manque de quoi? De l'information. Je ne connais pas pour ton cas, ma soeur, mon frère. Laisse-moi te dire, tu as l'information de toutes les informations. Amen. Le Holy Bible. Yes. Ici, il y a ta délivrance. Ici, il y a ta bénédiction. Amen. Ici, il y a tout ce que tu cherches. Il a dit à Josué que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu réussiras et tu auras du succès. Amen, amen. C'est-à-dire que ce livre ici,
à ma réussite. Ce livre-ci, il y a le succès de ma vie. Mais quand tu médites la Bible, tu es l'ami de la parole, ça t'amène dans la vie de la sanctification. Amen. Je répète, quand tu lis trop la Bible, tu médites la Bible, ça t'aide à demeurer dans la vie de la sanctification. Ne soyez pas des chrétiens superficiels. Nous demeurons dans les circonstances. Non. Il y a des gens, il est ami de Dieu quand il a des problèmes. Quand tout va bien, il oublie. Mais David a dit, j'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni sa descendance mendier. Il n'a pas dit demander, mais mendier le pain. Pourquoi? Parce que le papa a produit des semences, des fondements, afin que les enfants puissent grandir en paix. Je prie Dieu que ce matin, tout au long de ce mois, que le Saint-Esprit trouve ton esprit. Amen. Que tu puisses avoir l'information nécessaire pour vivre ta destinée. Amen. Si on... Nous avons notre prière de délivrance. Amen. Amen. Jeûne de délivrance. Nous jeûnons l'équipement. On ne mange pas, mais on prend quand même de l'équipe. Et à 18h, on se retrouve ici pour la prière. 2 heures dans la présence de Dieu. Et samedi, la répétition. Le dimanche, notre équipe de déclare de 10h30 à 12h30. Le 23, le 24 et le 25, je pense, nous allons commencer notre 3 jours de prière. Amen. Amen. Je défends ma cause, ok? Donc parlez aux uns aux autres que le 23, le 24, le 25, nous aurons 3 jours de jeûne et prière. Amen. Je défends ma cause. Nous avons des problèmes, nous avons des accusations de gauche à droite, on nous accuse physiquement, spirituellement. On n'a pas un avocat, nous avons que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons que le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est lui qui peut nous faire gagner les combats. Amen. Amen. Que mon Dieu vous